Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous allez voir des recettes, un peu de retour de course dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Allez, salut! Alors, nous sommes mardi, je vous fais un petit retour de course. J'en avais assez de manger de la soupe. Du coup, j'ai acheté des galettes bretonnes. Je vais faire des galettes avec du jambon. Il y a une offre au Lidl avec ces jambons-là. Et du coup aussi de l'emmental. Ça va être galettes, jambon, emmental et il me reste des champignons aussi. Alors dans ma crêpière, j'ai mis de l'huile d'olive avec ma galette bretonne. Je rajoute une tranche de jambon, une grosse poignée de champignons. Je veille bien à mettre un trou au milieu pour l'œuf, comme ceci, et je vais rajouter le gruyère. Voilà qui est fait. Je vais attendre un petit peu et je vais rabattre les côtés, comme ceci, et je vais transférer la galette dans mon air fryer. Alors j'ai mis j'ai découpé un vieux tapis de cuisson pour les grilles et du coup je mets dessus et c'est parti pour 200 minutes pendant 5 minutes. Voilà le résultat de ma galette bretonne. Avez-vous pensé à utiliser votre air fryer pour cuire vos galettes bretonnes? Dites-le moi en commentaire. Alors, j'ai été au Lidl, j'ai pris des bananes, il y en a 5, c'est 99 centimes les 5 pouces. Des pommes, 99 centimes les pommes. Du coup, des carottes, je vous afficherai le prix. Et des épinards, j'ai envie d'un peu de verre pour le petit déjeuner. Je vous montre après la préparation d'un green smoothie. Et c'est parti! Dans mon Monsieur Cuisine, je vais mettre une banane. Bon, idéalement surgelée, mais bon, comme vous le savez, je n'ai pas de congèle. Je rajoute une poignée d'épinards frais, une pomme. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de granola que j'ai fait avec la poudre d'amande, des noix de coco râpées, poudre de noisette, bon, tout ce qui me passait sous la main, avec des graines de chia aussi, il y a des graines de tournesol. Du coup, je mange ça le matin, voilà. Après, du coup, je rajoute 150 ml de lait. Alors là, c'est d'amande. Vous pouvez utiliser soit du lait normal, soit du lait végétal. Et 100 ml d'eau. Et je vais mixer le tout. Et voilà, du coup, vous obtenez un jus vert assez épais quand même. Et tout ça, c'est pour ça qu'il faut utiliser, si vous utilisez une paille à smoothie. Et c'est excellent pour mettre des légumes dès le matin dans son alimentation. Alors je vais faire un riz cantonné. Alors je vais avoir besoin de 300 g de riz basmati. Là j'ai pris 4 tranches de jambon, j'ai pris 4 carottes, 3 petites boîtes de petits pois. Bon, c'est mieux quand c'est surgelé, mais je n'ai pas de congèle, j'ai pas de surgelé. Je vais me prendre du riz, du vinaigre de riz, pardon, et de l'huile de colza et 6 œufs. Voilà. Dans un premier temps, j'ai fait bouillir dans ma bouilloire de l'eau que je vais transvaser pour cuire mon riz. J'y ajoute un peu de sel et une fois que l'eau sera en ébullition, ce sera parti pour 10 minutes de cuisson. Pendant ce temps, je vais couper les extrémités de mes carottes, les éplucher et les couper en petits bouts.
Je vais faire cuire les carottes à peu près 5 minutes pour qu'elles soient quand même un peu croquantes, mais qu'elles cuisent un petit peu avant de préparer le riz cantonné. Dans un wok, je vais faire revenir de l'huile d'olive. Je fais revenir des oignons. Bon là ils sont rouges, mais vous pouvez utiliser des blancs aussi. Pendant ce temps, je vais couper en espèces de lamelles les jambons. J'ai enlevé les oignons, j'ai remis un tout petit peu d'huile et je vais casser mes 6 œufs. Et je mélange tout pour faire une omelette. J'ai réservé mon omelette. Du coup, je remets un tout petit peu d'huile d'olive pour faire un peu cuire les jambons. Je rajoute mon cookie. Je mélange. Je rajoute les petits pois, je mélange. Les carottes, les oignons et l'omelette et je mélange tout. Je vais rajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Et voilà, c'est prêt, un merveilleux riz cantonné. Bon, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je vous ai montré des recettes. Bon, c'est assez répétitif mes repas, mais comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup les moyens ce mois-ci. J'ai à peu près 50 € pour me nourrir. Du coup, je fais en conséquence et je me nourris à peu près toujours de la même chose. Vous avez vu aussi à la fin de cette vidéo mes repas à peu près de la semaine. Pour midi, je vais prendre le riz cantonné. Je pense que je vais mettre de la sauce soja dedans parce que j'ai goûté comme ça, c'est pas très je sais pas, il y a un petit goût et tout. Je pense que j'ai plus l'habitude du riz cantonné avec de la sauce soja. Alors du coup, j'en rajouterai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on est bientôt aux 500 abonnés. Merci à tous de vous être abonnés. Ceux-là qui ne le sont pas, vous avez le bouton juste en dessous. Merci à vous. Pour cette occasion, j'ai l'intention peut-être de répondre à vos questions. Alors, je vais mettre un commentaire épinglé et vous me poserez toutes les questions qui vous taraudent. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, sûrement ce sera une vidéo différente par rapport à la FAQ. Sinon, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bon, je vais peut-être changer aussi le format parce que c'est un peu toujours la même chose. Me prendre un peu plus quotidiennement parce que par exemple j'aurais pu filmer dehors la dernière fois, il y avait de la neige. Ouais, super. Super d'habiter dans le Grand Est. Moi j'habite dans le Grand Est. Voilà, bon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!